Selon certains médias, Youssouf Yazidji intéresserait l'Olympique Lyonnais potentiellement. C'est une news qui est tombée récemment ce matin, donc on va essayer d'en parler, analyser le joueur de manière globale. Et globalement, juste après, on va voir un peu les dernières news qui sont tombées notamment sur l'Olympique Lyonnais, que ce soit Tessman, Sadiki, le nouveau maillot de l'OL, etc. Voir un petit peu relayer toute l'actualité OL qui nous concerne à l'heure actuelle. Vous savez que le mercato termine dans 3-4 jours, donc franchement, apparemment ça va aller dans tous les sens côté lyonnais, donc j'ai vraiment hâte de voir ça un petit peu. J'espère bien sûr qu'il y aura du dégraissage, des Cacré, des Cherki qui sont annoncés sur le départ, des Anthony Lopez également, et derrière apparemment l'OL sera intéressé pour signer pas mal de joueurs. Apparemment il va y avoir des panic buys potentiellement, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc apparemment Youssouf Yazidji serait dans le viseur de l'OL. Il est aussi pisté par le Real Betis et le GC Nice, donc clairement il aura pas mal de prétendants. Ça va être compliqué pour nous de se pencher sur le dossier concrètement, mais je pense que ça peut être vraiment un très bon joueur pour l'Olympique Lyonnais de manière globale. Moi personnellement ça fait un moment que je l'attends, ça fait un moment que je dis qu'il faut vraiment se pencher sur le joueur, parce que c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui avait assuré du côté du LOSC les saisons passées, qui était vraiment très bon, qui connaît la Ligue 1 et qui est international. Donc clairement pour moi ça pouvait être vraiment intéressant pour l'OL de manière globale. Donc on va un peu analyser tout ça de manière globale et voir un petit peu est-ce que ça peut être un bon choix ou non côté lyonnais, bien entendu. Donc lui il a 27 ans à l'heure actuelle, il est sans club, donc logiquement il arriverait potentiellement pour 0€ librement côté lyonnais potentiellement. Donc il a que 27 ans, il est dans la fleur de l'âge entre guillemets. Ça peut être un joueur vraiment intéressant. Il est principalement milieu offensif, mais il peut dépanner et il est droit voire buteur. Donc on voit que c'est un profil un petit peu comme Cherki, enfin il a les postes de Cherki à peu près. Cherki principalement milieu offensif, mais il pouvait dépanner sur le côté droit en tant que concurrent de Nuama. Moi de ce côté là ça me plaît pas trop, parce qu'on sait que l'OL, à part s'il joue en 4-2-3 potentiellement comme annoncé, mais je pense que dans le 4-3-3 je sais pas s'il peut vraiment s'adapter. Après ailier droit on a vu qu'il pouvait dépanner, donc de ce côté là ça peut être vraiment intéressant, mais on va voir que clairement Yazidji peut clairement être une très bonne piste pour l'OL de manière globale. Donc il est passé par pas mal de clubs, dont le plus intéressant c'est le LOSC, parce que c'est en Ligue 1, il a assuré là-bas, il a été vraiment très bon. Également en international turc, il a pas mal de matchs, donc c'est un joueur plutôt confirmé, plutôt intéressant de manière globale. Au total dans sa carrière c'est 96 matchs en Ligue 1, avec des matchs en Europa League, des matchs en conférence, en Ligue des Champions. Donc clairement c'est un joueur qui connaît un peu tout ça, qui est expérimenté, qui peut vraiment apporter son expérience on va dire côté lyonnais. Donc voilà, pour moi ça peut être intéressant. Au total, voilà, 96 matchs, 15 buts, 12 passes D, donc c'est vraiment très propre. Encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup tendu, qui a eu beaucoup la confiance du coach du LOSC la saison passée. Donc pour moi ça peut être vraiment un joueur intéressant. Encore une fois, également il a que 27 ans, donc pour moi ça peut être un point intéressant. Quand on voit un peu ses stats globalement comparé au top 5 des clubs des championnats européens de manière globale, il est très bon en but. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts, qui marque sans pénalty également, qui est très bon. Il tente pas mal beaucoup, donc pour moi c'est un point intéressant également. XG par rapport au XGA, donc les stats on va dire à peu près ses tirs par rapport au but, c'est plutôt important. Donc on voit qu'il est plutôt intéressant au niveau justement des ses tirs par rapport à ses buts. Passes réussies il est plutôt bon, et les touches il est plutôt bon. Donc quand on voit un petit peu également quel joueur il est de manière globale, donc on voit que son style de jeu, il aime donner le ballon dans l'espace, il ne se jette pas au sol pour tacler, force, finition, tir de loin, coup franc direct, coup de pied arrêté, faiblesse, duel aérien. Donc pour moi le plus important là c'est coup de pied arrêté, c'est le poste qu'on cherche vraiment. Mais apparemment Tessman serait bon en coup de pied arrêté également, il peut apporter etc. Mais je pense que Yazidji offensivement peut également être très très bon de ce côté là. Donc pour moi franchement ce qui m'intéresse le plus c'est coup franc direct et coup de pied arrêté bien entendu, puisqu'à l'heure actuelle on n'a pas vraiment de tireur de coup de pied arrêté. Finition également c'est un point intéressant, et tir de loin ça c'est vraiment un truc qui pourrait être dangereux pour la saison passée. On a vu que les milieux de terrain qu'on a à l'heure actuelle, des Tolisso, des Cacré, même des Benrahma qui jouent en numéro 10 parfois, ils savent pas tirer de loin, ils tirent pas de loin, ou bien même pas du tout efficace. Donc pour moi franchement un Yazidji sur les tirs de loin ça peut être vraiment intéressant, parce que l'OL malheureusement c'est très très rare, enfin la saison dernière en tout cas c'est très très rare qu'ils marquent de loin à l'extérieur de la surface. Donc pour moi Yazidji peut vraiment apporter un danger de ce côté là, sur le fait d'être milieu offensif, de créer du danger de loin, qui peut marquer également dans la surface et hors de la surface. Donc ça peut être vraiment un point intéressant bien entendu. C'est un joueur également qui est souvent titulaire, qui a beaucoup de temps de jeu, qui est compté dans l'Europa League, dans les championnats européens. Donc on voit qu'il a l'expérience, il connaît un petit peu tout ça, donc ça peut être un point intéressant. Également c'est un joueur qui est plutôt investi défensivement, enfin voilà, c'est pas sa qualité principale, mais on voit que par rapport aux autres milieux offensifs, c'est pas dégueulasse non plus, c'est plutôt intéressant. Donc on voit que voilà, c'est pas un joueur très investi défensivement, mais on voit que de temps à autre, ça peut lui arriver de défendre, on va dire entre guillemets. Donc pour moi, en tant que numéro 10, si on joue en 4-2-3-1, clairement, ça peut être la piste idéale pour l'OL de manière globale. On l'a vu que malheureusement, quand on voit un peu l'effectif à l'heure actuelle de l'OL, on a vu que lui était milieu offensif et ailier droit, on va dire. On a Mama Baldé potentiellement qui peut jouer ailier droit, on a
on va dire Benrahma potentiellement qui peut jouer numéro 10, mais on a vu que Benrahma numéro 10, faut arrêter ça, il est nul. Donc pour moi franchement un numéro 10, un peu de fraîcheur comme ça qui peut être intéressant, surtout si on veut tenter un 4-2-3-1. Pour moi Yazici peut être clairement intéressant. En plus on sait que l'OL cherchait un ailier droit potentiel à concurrencer Ernest Nuama. En plus Nuama à l'heure actuelle est blessé, c'est compliqué. Cherki devrait être annoncé sur le départ, Mama Baldé ne sera pas titulaire, donc moi je pense que Yazici peut vraiment être ce joueur là super sub, on va dire cet ailier leader que l'OL pourrait rechercher pour concurrencer Nuama. Ce milieu offensif également si jamais on joue en 4-2-3, donc lui ce qui est bien c'est qu'il peut s'adapter au 4-2-3-1 et au 4-3-3 potentiellement. Après on sait que malheureusement Cherki c'est un joueur également qui joue à ce poste là, milieu offensif et ailier droit, qui pouvait apporter, qui était bon en super sub etc, mais apparemment il a 1 an de la fin de son contrat, il pourrait très probablement quitter le club dès cet été, donc je pense qu'il faut lui trouver un successeur, pas forcément exactement le même style de jeu, parce qu'on a vu que malheureusement son style apparemment ne rentrait pas dans les plans de perçage. Donc pour moi Yazici librement peut clairement apporter à l'OL de manière globale, il apporte son expérience. En plus on sait que offensivement c'est un peu compliqué, certes on a les deux buteurs Mikotadze, Lacazette, mais ça c'est des numéros 9, mais sur le côté c'est un peu les néants, à part Malik Fofana à gauche qui est vraiment rayonnant. Le reste c'est vraiment limite voire mauvais, hein. Des Benrahma, des Ernest Nuama qui est décevant. Malheureusement Mama Baldé ça va être, il y a très peu de chances qu'il soit titulaire malgré le fait que ce soit un très très bon super sub encore une fois. Amin Sarr on n'en parle même pas, en plus apparemment il devrait quitter le club. Donc pour moi franchement un ailier comme ça qui peut être percutant, qui peut être intéressant, un milieu offensif qui peut apporter, pour moi un renfort offensif peut être intéressant. En plus vous savez qu'apparemment Tessman devait être officialisé très très bientôt par l'OL, peut-être ce soir, peut-être demain, ça dépend où tu es, mais en tout cas il arrive à l'OL, ça y est il est dans la boutique, il a fait la visite médicale, il a tout fait normalement, il manque plus que l'officialisation. Donc un milieu défensif comme ça, coup de pied arrêté etc, vraiment bon. On a déjà Tessman et apparemment bien sûr Noah Sadiki potentiellement pourrait également signer à l'OL en tant que profil défensif. Donc si je joue en 4-2-3-1 potentiellement on verra Tessman et Sadiki en tant que milieu défensif potentiellement, et en tant que milieu offensif on verra très certainement un Yazici potentiellement en tant que numéro 10 qui pourrait apporter également de ce côté là, qui peut être bon en frappe de loin, en coup de pied arrêté tout comme Tessman. Et enfin on aura des tireurs de coup de pied arrêté, donc de toute façon qui est Yazici ou pas, on aura des tireurs de coup de pied arrêtés, ça c'est vraiment un point intéressant bien entendu. Pareil pour les milieux de terrain, hein. Apparemment Diawara il est peut-être annoncé sur le départ, Textor ne refusera pas une belle offre pour lui comme il l'a fait avec Mamadou Sarr. On a Tolisso qui est très décevant, Mangala qui est invisible, Cacré qui est annoncé sur le départ, Akwaku on n'en parle pas, et Matic qui malheureusement c'est il est seul quasiment en milieu défensif, c'est compliqué, en plus il fait pas mal d'erreurs. Voilà, c'est un joueur plutôt intéressant. Matic pour moi c'est le plus fiable on va dire au milieu de terrain à l'heure actuelle, sans compter Tessman et Sadiki. Donc pour moi franchement un joueur comme ça qui peut apporter en tant que numéro 10 derrière des joueurs comme Sadiki et Tessman potentiellement sur lesquels on pourrait compter, pour moi ça peut être vraiment intéressant encore une fois. Mais en tout cas Yazici à l'OL pour moi c'est bien sûr une très très bonne idée encore une fois, librement en plus, surtout à 3 jours de la fin du mercato. Clairement on n'a pas vraiment le choix, en plus c'est un très bon joueur qui peut apporter. Moi ça fait un moment que je l'annonce, donc pour moi franchement Yazici peut clairement être une très bonne idée côté lyonnais. En plus on a quasiment rien à perdre, certes il arrive librement donc son salaire il va être plutôt élevé etc, mais moi je préfère mettre un vrai salaire sur des joueurs comme Yazici plutôt que des joueurs comme vous allez dire rien à voir, mais comme Akwaku, comme Lovren qui sont payés 400 000 par mois, Cherki qui devrait quitter le club. Donc pour moi Yazici certes il aura un gros salaire, mais contrairement à tous les lofters au moins lui il aura un rôle essentiel dans l'équipe, et pour moi au moins ce serait un joueur important dans l'équipe de manière globale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour remercier mon travail de manière globale. J'espère vraiment que l'OL s'agitera sur la fin du mercato sans faire de panic buy non plus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.